quel futur? Yeah. Quand je lève les yeux vers l'horizon, c'est clair que ça sent pas bon. Je vois un tas de pigeons courant à fond vers les bifetons. Fictifs sont nos envies, nos addictions. Pour ça je te garantis, pas besoin de religion. Seule la maille, le pognon, moteur de toute une génération. Pourtant, génération de smicards, génération de zonards, génération de costards. Personne ne touche de carte, c'est ça le politicard. C'est pas un cauchemar, c'est l'art de nous la mettre dans le lard. Toujours esclaves, entend les faire leur discours au blédard. Trop de bâtards aimeraient nous voir clochards. Et y'en a marre, la goutte d'eau est devenue marre de faire des mégots comme un connard. Supporter leurs égos, de n'être qu'un lascar, un trimar. Je vois trop de craquer d'héros et trop de bagarres pour une part. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne distingue plus les vrais défauts, le bien du mal. L'ange et le diable vivant dans une fable sale. Et la planète, ça reste la seule chose qui est nette, cachée derrière Internet. Ça ne pense plus qu'à sa braguette, à ses pépettes, à faire la fête. Allez, arrête, la quête est perdue. Bientôt les squelettes joncheront les rues. Les rats n'existeront même plus, dévorés en brochette par des millions d'âmes perdues. D'abord ce sera l'Afrique qui en payera le prix, puis les Indes et la Russie suivront de près. Famine et maladie, dictature et tragédie. Soit tu tires, soit tu pries, reste vrai, tiens-toi prêt. Ensuite ce sera la France, quand à la crise faudra faire face. Accepter le chômage, accepter les menaces. Famine et maladie, dictature et tragédie. Soit tu tires, soit tu pries, reste vrai, tiens-toi prêt. Il y avait raison de s'affoler, mais l'homme au bar accoudé préfère siroter dans la bière se noyer. Ni but ni quête à part de la monnaie. Génération paumée en quête d'identité piégée dans la mondialisation, ayant perdu toute tradition entre la vraie vie et la fiction. On croit que le paradis c'est les bifetons, et même averti on fonce dedans. Ce monde est perverti et ça empire. Aujourd'hui quand t'es gentil, tout le monde te trahit. Tu passes pour la pire des victimes, et tout ceci se traduit par un mal-être généralisé. Pour pas sombrer dans la déprime, sur les autres on prend appui. On se marche dessus, on s'autodétruit. Pense 2 personnes sur 3 vivent seules aujourd'hui en France. Et ceux qui restent ne se rendent même plus compte de leur chance, ne voyant plus que le profit qu'ils peuvent tirer de leurs amis. Je vide ma plume sur ces drames comme une arme pour pas me l'enfoncer dans le crâne. Paraît que la lutte est perdue et que d'avance on est fichu, mais je lutte quand même dans l'utopie. Sauver quelques enfants d'Éthiopie, que les perdants finissent gagnants à la loterie. Je vois Calcutta au bord d'un gouffre infini, et des millions d'âmes sur le planche partir. Bientôt de la fumée de leur corps obscurera le ciel. La mystique fera sa lune de miel comme une éclipse sur la tour de Babel. L'homme rajoute du sel dans les plaies de la terre qui saigne, et les gens courent à en perdre haleine. De tout en l'air, et c'est toujours le peuple qui perd. D'abord ce sera l'Afrique qui en payera le prix, puis les Indes et la Russie suivront de près. Famine et maladie, dictature et tragédie. Soit tu tires, soit tu pries, reste vrai, tiens-toi prêt. Ensuite ce sera la France, quand à la crise faudra faire face. Accepter le chômage, accepter les menaces. Famine et maladie, dictature et tragédie. Soit tu tires, soit tu pries, reste vrai, tiens-toi prêt.